Nous passons aux vœux déposés par les élus du groupe écologiste sur l'avenir de l'hôpital Bichat. Il est présenté par Léa Balage-Elmariki. Merci. Je vais être très rapide car je pense que vous avez suivi l'actualité concernant le projet de l'AP-HP au regard de notre hôpital, celui du 18e, l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon et le projet d'un hôpital également à Saint-Ouen. Un projet qui a connu un coup d'arrêt puisque la déclaration d'utilité publique qui est nécessaire pour pouvoir engager des travaux a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil. L'AP-HP a décidé d'interjeter appel, comme on dit, de faire appel de cette décision, faisant prévaloir que les arguments du tribunal administratif de Montreuil qui faisait état notamment d'une réduction du nombre de lits dans le 18e singulièrement, n'étaient à leur sens pas recevables. Il y aura donc une audience au mois d'octobre, début octobre, mais les élus écologistes et citoyens du 18e arrondissement veulent se saisir de cette actualité administrative et judiciaire pour rappeler deux éléments. Tout d'abord, un élément, je crois, que nous pouvons partager, c'est celui de garder une qualité de soins et une offre de soins complète pour l'ensemble des habitantes et habitants du 18e arrondissement, mais aussi de celles et ceux qui habitent le 17e notamment, et voire parfois le 10e, et aussi celles et ceux qui ont besoin des soins spécifiques qui sont administrés à l'hôpital Bichat, et donc on puisse réaffirmer par la voix du maire d'arrondissement auprès de l'AP-HP, de toutes les autorités compétentes, que nous souhaitons conserver l'offre de soins de proximité dans le 18e arrondissement, notamment via un maintien de l'offre de Bichat, mais aussi un deuxième point qui est qui sera un symbole fort, notamment eu égard à la mobilisation, pas seulement syndicale, mais aussi de l'ensemble du corps hospitalier de l'hôpital Bichat, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition une salle de la mairie du 18e pour organiser une étape du Tour de France de la santé, un Tour de France qui a commencé à Paris et qui pourrait se conclure ici dans le 18e, puisqu'il s'agit de faire l'état de l'hôpital public en France, et je ne vous l'apprends pas, il est désastreux. Voilà l'esprit de ce vœu. J'espère qu'avec ces quelques mots, je vais pouvoir convaincre l'unanimité des présentes et des présents de l'adopter. Alors, il y a un débat déjà avant de voter à l'unanimité ou pas. C'est inscrit Gérald Briand, je prends d'autres... D'accord. Oui ? Je n'ai pas compris, vous vous inscrivez après ? Très bien. Alors d'abord Gérald Briand, puis Monsieur Granier, et ensuite on aura une réponse d'Ayodelie Kouessan. Gérald. Oui, merci pour le vœu du groupe écologique. Enfin, moi je suis ravi de ce vœu parce que comme il y a une histoire sur la mobilisation et je vois qu'aujourd'hui on est bien tout calé à gauche sur cette question-là, donc moi je suis ravi de ça. J'en profite pour féliciter la mobilisation notamment du collectif Bichat-Beaujon, notamment je pense aux syndicalistes qui n'ont jamais lâché l'affaire, aux usagers. Évidemment, rien n'est fait avec ce qui a été gagné en justice, donc le combat ne fait que commencer, comme on dit, mais ça fait toujours bien de voir que ce qu'on dit, c'est-à-dire le fait qu'il y a un projet qui prévoyait de supprimer des lits, a été donc validé par la justice. Ça fait du bien. Ça prouve aussi que ce qu'on dit, ça a de l'intérêt, ça a du sens, et que ce combat-là, c'est un beau combat et qui doit être mené à plusieurs. Donc moi, je pense j'espère qu'on va pouvoir gagner sur ce combat-là. Nous, on n'est pas sur le maintien de l'activité, on est pour le maintien de Bichat. Donc on pense qu'on peut gagner, on est pour sa modernisation, on pense qu'on peut la gagner. Et j'espère que cette victoire qui a eu lieu cet été, on appellera d'autres. Mais on sait aussi que ça va être un combat long, mais on est patient et on lâchera rien. Merci Gérald. Rodolphe Granier. Merci Madame la maire.
D'habitude, il y a une unanimité sur ces bancs, et même au Conseil de Paris, modulo d'où vient le vœu, puisqu'en général, c'est la droite qui vote les vœux de la gauche, mais pas la gauche qui vote les vœux de la droite quand il s'agit de l'hôpital Bichat. Ça s'est passé au Conseil de Paris. Nous aurions pu être en mesure de voter le présent vœu, mais tout d'un coup, patatras, le dernier souhait n'est pas tenable, puisque retirer le dernier alinéa de votre vœu, nous le voterons. On ne pourra pas être associé à la France Insoumise, au Parti communiste, au Parti de gauche, au NPA, à Sud, à Solidaire, à que sais-je. Et ce qui est dommage, c'est que sur quelque chose où, encore une fois, il y a l'unanimité, en fait, vous venez le pourrir, vous venez le politiser. C'est franchement dommage. Donc si vous souhaitez l'unanimité sur votre vœu, Charlie Abalage, retirez le dernier point, nous le voterons. Le cas contraire, nous voterons contre. Merci. Ayodele. Merci Madame la maire. Du coup, ce vœu, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de réaffirmer notre position sur le projet du Grand Hôpital Nord et plus particulièrement sur le sujet de l'offre de soins dans notre arrondissement. Nous le rappelons à nouveau aujourd'hui, nous sommes très vigilants et nous resterons très vigilants à l'offre de soins proposée dans le projet du Grand Hôpital Nord et nous poursuivons les discussions avec l'ensemble des parties prenantes pour cela. J'en profite également pour insister sur le travail que nous réalisons sur le sujet, pour à la fois travailler à l'installation des professionnels de soins dans notre arrondissement, ainsi que le travail que nous menons avec la CPTS du 18e et des professionnels de notre arrondissement, qui est, comme vous le savez, concerné par des zones dites de déserts médicaux. Nous poursuivons ce travail comme lors d'une réunion sur l'installation des professionnels de santé qui s'est déroulée dans notre salle des fêtes en mai dernier avec l'ARS, la direction de la santé publique, Paris Med et les responsables territoriaux de santé, pour continuer d'adresser ce sujet et d'accompagner l'installation des professionnels de santé dans notre arrondissement, comme nous travaillons également sur l'accès aux soins et la lutte contre la rupture dans les parcours de soins avec l'infirmière de parcours de la CPTS du 18e notamment. Dans la lignée de ces rencontres avec les professionnels de santé et du conseil local de santé que nous animons chaque année, nous pourrons bien évidemment faciliter l'organisation d'une étape du Tour de France pour la santé dans le 18e arrondissement. Et d'ailleurs, nous avons des copiles avec le lien ville-hôpital qui sont organisés avec les professionnels de santé et les professionnels dans les hôpitaux pour adresser le sujet de l'état de l'hôpital en France et de l'offre de soins, en tout cas dans notre 18e. Je tiens également à saluer le docteur Gianotti, qui a longtemps été présidente de la CPTS du 18e, avec laquelle nous avons eu plaisir à travailler sur les enjeux et les projets de santé dans notre arrondissement et qui poursuit son engagement à l'échelle nationale. Et je félicite aussi, du coup, le docteur Viomini, nouvelle présidente de la CPTS, avec qui nous aurons plaisir à poursuivre tous les projets sur l'offre de soins, mais également l'accès aux soins et un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons et des problématiques sur lesquelles nous poursuivons des actions d'aller vers, telles que les samedis en santé, où nous proposons des actions de sensibilisation, à la fois sur la santé mentale, la nutrition, le sport santé. On espère bientôt avoir une bonne nouvelle à vous annoncer avec mon collègue Maïm Siafa. Les addictions, la santé environnementale, la santé des femmes, l'accès aux soins, que nous souhaitons poursuivre l'année prochaine et bien plus encore. Nous voterons donc ce vœu et nous souhaitions vous partager les actions que nous menons sur la santé, dont l'offre de soins et l'accès aux soins, des enjeux cruciaux pour les habitants de notre arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup Ayodele pour cette réponse complète. Je crois comprendre qu'il y avait une demande de modification, donc je vais demander à Léa si elle accepte ou pas cette demande. Eh bien, je prends le risque qu'il n'y ait pas d'unanimité de vote unanime. Je préfère une majorité de combat plutôt qu'une unanimité molle. Voilà, merci Émile. Merci beaucoup. Et donc, je mets aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Qui s'abstient, oui. Il est adopté et je vous en remercie.